Salut à tous, ça y est, on y est. On se retrouve aujourd'hui pour la plus grosse course de ma saison, pour le trail du Grand-Duc. J'ai hâte de vous raconter cette course, mais avant ça on va faire un rapide petit récap de toutes les courses que j'ai courues sur le mois de juin, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Comme vous le savez déjà, cette année je participe au Pays Trail Voironnais série. C'est un challenge qui se compose de 7 courses sur toute l'année. Il faut en terminer minimum 4 pour en faire partie. Et si on en court plus, ce sont les 4 meilleurs résultats qui sont pris en compte. J'ai déjà réalisé 2 courses de ce challenge, le Sacré Trail des Collines et le Trail de Paladru. Jusqu'à maintenant, je pensais que j'étais en première position sur ce challenge. Mais en fait, ils ont fait une erreur de calcul qu'ils ont corrigée et finalement, il se trouve que je suis deuxième. Comme vous pouvez le voir, mes 2 premiers résultats, ils n'ont pas été géniaux, contrairement à ceux de mon rival. Les 2 courses suivantes de ce challenge, elles se sont déroulées au mois de juin. Donc il y a eu le Trail de la Sûre et le Trail de Vorep. Maintenant que vous avez eu le contexte, vous comprenez que ces 2 courses, elles sont à fort enjeu pour moi, parce que je vais essayer de raccrocher Arsène et essayer de le rattraper sur le classement. On va commencer à s'équiper. Je viens d'apprendre au retrait des dossards que le matériel obligatoire est bien obligatoire, ce qui est assez rare sur les petites courses comme ça. Mais là c'est bien obligatoire, je pense que c'est le fait que ça soit qualificatif pour les trails de 2027. Donc KO obligatoire, couverture de survie, gobelet, et malheureusement je n'ai pas de gobelet. J'espère que ça va passer, on y croit. Je suis dans le dos ou devant ? Gel et le téléphone fonctionnel. Je sais pas si je la filme. J'arrive pas à me décider. Parce que j'ai envie d'être léger là. T'es prêt, Luc? Oui, je suis prêt. J'ai bien Luc mangé. des trails. J'ai bien mangé. T'as bien mangé, t'as bien bu? Ouais. Bah tu vas bien courir alors. J'ai le gras du ventre bien tendu, c'est ça l'expression, non? Le gras du ventre? Ou le bas du peau ventre. du ventre. Le bas du... Ah oui, la peau. La du peau. ventre. Après ce grand moment de réflexion sur les expressions françaises, je pars à l'échauffement. C'est à partir de tout pétard. Restez concentrés, faites attention. Attention madame, vous allez vous faire remballer. 10 secondes. On y va ou pas? Pas. C'est parti pour qu'on demande le plaisir. Vous pouvez les... Et nous voilà partis pour 32 km et 1600 mètres de dénivelé. Les sensations au départ, elles sont super bonnes. Ça fait un mois que j'ai pas fait de course, que j'ai fait une bonne préparation, donc j'avais super hâte de prendre ce départ. Je décide de partir relativement tranquillement, parce que ça reste un 32 km, et comme vous le savez, sur ces distances de 30 km, je suis pas encore parfaitement à l'aise. Je réalise les 10 premiers kilomètres en 1 heure. Ces 10 premiers kilomètres, ils se passent super bien. On a déjà réalisé 650 mètres de dénivelé. J'arrive à tenir des allures très régulières et j'arrive à bien m'alimenter, donc ça c'est super. Et j'ai réussi à reprendre 7 personnes. Pendant cette course, j'ai vu énormément de coureurs faire le yo-yo. Donc ça veut dire qu'ils accéléraient sur une petite portion et sur la portion d'après, ils étaient obligés de ralentir parce qu'ils étaient allés trop vite. Ça m'a montré que j'avais bien progressé parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était moi le coureur qui faisait le yo-yo. Donc ça m'a permis de me rendre compte que maintenant j'arrivais beaucoup mieux à gérer mes allures et à être beaucoup plus régulier. On arrive au 15e kilomètre, donc là je vais me prendre une branche très fort dans le tibia. Donc je manque de me rétamer de tout mon long sur le sentier, mais ça va, j'arrive à me rattraper de justesse. Peu après ça, on a un bénévole qui m'annonce que je suis en 12e position, donc c'est plutôt pas mal, je suis dans mes objectifs. Au 20e kilomètre, on arrive sur une grosse montée, j'arrive à reprendre 4 personnes sur cette montée, mais il y a quand même un coureur qui reste accroché derrière moi et on va faire un bon bout de chemin ensemble. En arrivant au 26e kilomètre, je commence à ressentir une petite gêne dans mon mollet droit. Donc je me dis que c'est bizarre, parce que d'habitude quand on a des courbatures, on les ressent dans les 2 mollets. Donc ça n'a pas l'air d'être des courbatures. J'espère que c'est juste une petite gêne et que ça va passer, et que ça va pas me déranger sur cette fin de course. J'arrive tant bien que mal à arriver au sommet de la Vouise.
Maintenant il reste plus que 2 km de descente que j'arrive à très bien faire, j'arrive à bien relancer sur cette descente tout en ayant toujours mal au mollet droit. Malheureusement la douleur elle va un petit peu s'intensifier sur cette fin de parcours, mais je me dis que c'est pas grave et que je regarderai une fois que j'aurai passé la ligne d'arrivée. Je passe la ligne d'arrivée en 3 heures à la 8e position, donc je suis super content de ma course, j'arrive enfin à faire un bon résultat et un bon chrono sur une course de 30 km. Je sens que j'ai bien progressé et ça fait plaisir, parce que sur ces courses d'environ 30 km, le moment où je commence à être limite musculairement, il recule de plus en plus. Donc comme par exemple sur cette course, j'ai commencé à avoir eu du mal musculairement aux alentours du 29e kilomètre, alors que sur les courses précédentes, comme celle de Paladru, j'ai eu des crampes à partir du 20e kilomètre seulement. Je me suis pris une branche avec de la peinture orange pour signaler le chemin. Et ben je me suis bien pris la branche, bien comme il fallait, pile dans le tibia. Du coup toute la peinture est venue sur mon tibia. Je vais avoir un bon gros bleu. J'ai failli me casser la gueule bien comme il faut. Mais je suis encore en vie. Et là je vais avoir un bon gros bleu. Et là on va nettoyer sous vos yeux ébahis. Malheureusement Arsène était aussi en super forme puisqu'il finit à la 3e place. Donc il creuse encore un petit peu plus l'écart entre nous. La semaine d'après, ma douleur au mollet droit, elle ne va pas passer et je ne vais pas pouvoir m'aligner sur le départ du trail de Voreppe. Je décide de ne pas prendre le départ du trail de Voreppe par précaution parce que je sais que le trail du Grand-Duc va arriver très vite et je n'ai pas envie d'amplifier la douleur. En revanche, Arsène, il l'a bien couru le trail de Voreppe et il a encore frappé un très grand coup puisqu'il va finir premier. Donc il creuse encore l'écart entre nous. Le seul point positif de ce trail de Voreppe, c'est que les concurrents derrière nous n'ont pas l'air de s'affoler. On a encore un petit matelas de marge avant qu'ils nous rattrapent. Mais pour que moi j'arrive à rattraper Arsène, il va falloir que je sois très bon sur les 3 dernières courses de ce challenge qui auront lieu en octobre. Donc j'espère bien essayer de me rapprocher de lui, voire même pourquoi pas essayer de le doubler. La semaine après le trail de Voreppe, j'ai malheureusement toujours mal au mollet droit. Mon médecin me dit que c'est sûrement lié à la branche que je me suis pris dans le tibia et que ça a déclenché une sorte de contraction. Et il m'annonce aussi que je devrais être rétabli pour le Grand-Duc. Et il avait raison, parce que le week-end précédent le Grand-Duc, j'arrive enfin à courir 10 km sans avoir aucune douleur au mollet droit. Je suis rassuré parce que je vais pouvoir prendre le départ du Grand-Duc, mais par contre, sur les 3 dernières semaines, je n'ai pas pu beaucoup courir. Donc mon entraînement il n'est pas du tout optimal. Et ça y est, on y est, c'est la veille de course, donc on est le 27 juin. Malheureusement le parcours a été modifié pour raison de forte chaleur. Donc comme vous le savez c'est la canicule en ce moment, il fait bien chaud. Donc le parcours va passer de 72 km à 60 km. Et de 4600 mètres de dénivelé à 3500 mètres de dénivelé. Donc pour moi c'est plutôt pas mal vu ma préparation que j'ai fait. Je vais pouvoir me tester sur une distance un peu plus courte. Donc ça y est, je viens de terminer de préparer tout mon matériel pour demain. Je vais vous faire un petit récap de tout ce que j'ai préparé. Donc dans le matériel obligatoire, on a 1,5 litre d'eau. Donc j'ai pris 2 flasques Salomon de 500 ml. Malheureusement j'ai pas retrouvé la troisième, du coup j'ai pris un bidon de vélo. Ça ira dans le sac, ça ira très bien. Le sac, donc c'est un sac Red Light avec carquois intégré, donc il est vraiment top pour ranger les bâtons. Je me suis fait un petit papier avec mes temps de passage à peu près estimés. Donc là on a les bâtons, tac. Ici on a la lampe frontale parce qu'on part à 4 heures. Donc le téléphone qui est obligatoire également. Le kawaii, il ne sera pas très utile demain mais il est obligatoire. La couverture de survie. Tout le matériel pour filmer, donc j'ai le harnais et j'ai ma petite poignée pour mettre ma GoPro. Et ici, on a les gels que je prendrai sur moi dès le départ. Voilà, et tout le reste de l'alimentation, c'est ici, sous forme de petits sachets. Et c'est ma famille qui va me le donner au premier ravitaillement. Au niveau vêtements, j'ai pris pour le bas un cuissard noir de Red Light avec plein de poches, il est super pratique. Pour le t-shirt, j'ai pris un t-shirt blanc. Bon, c'est pas le plus sexy, mais c'est le t-shirt blanc que j'ai gagné au trail d'Évian. J'ai pris des lunettes de soleil, on va bien en avoir besoin, les écouteurs, donc la casquette c'est obligatoire, les chaussettes anti-frottement, et juste ici on a les chaussures Red Light que j'ai achetées pour l'occasion, donc c'est des Ultra 4, donc qui ont des semelles bien épaisses, elles ont pas beaucoup de crampons mais sur les longues distances elles sont top parce qu'elles amortissent bien les chocs. En matériel annexe, je me suis pris
une crème pour les pieds, donc ça c'est une crème pour empêcher les frottements. J'en mets depuis 2-3 courses, c'est vraiment génial. Je me suis acheté une petite crème solaire pour l'occasion, ça va être nécessaire aussi, et une gourde. La gourde elle va me servir pour l'échauffement, pour tout ce qui est avant course, pour pas que je tape dans l'eau de mes flasques qui sont prévues pour la course. Voilà, donc on a tout le matériel, on est prêt. Il va falloir que je range ça un petit peu et que je prépare ma voiture. Je vous filme cette partie après la course pour pouvoir vous débriefer tout ça. Donc si j'ai changé de coupe sur la vidéo, c'est normal, c'est que je suis passé chez le coiffeur entre temps. Après un bon repas, pâtes, saucisses, yaourt et plusieurs fruits, il est déjà l'heure d'aller se coucher. Donc je vais me coucher vers 19h30 parce que demain c'est réveil à 2h du matin. Donc ça va faire environ 6h30 de sommeil. Salut tout le monde, on se retrouve pour le jour J, le jour de la course. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu la tête dans le cul. Le réveil était à 2h, donc ça a un peu piqué. Là, je suis en train de me préparer mon petit déj. Je vais me préparer 2 œufs au plat. Tac. Et après, on va partir sur un petit yaourt à la vanille, 2 bananes et un brognon. Et on a le petit message d'encouragement de ma famille qui est assez rigolo. J'espère qu'ils auront raison et que je vais pas me perdre. Allez, on se retrouve sur la ligne de départ. C'est mon tout premier départ de trail de nuit et j'ai vraiment adoré l'ambiance. Le fait que tous les coureurs arrivent avec leur frontale, le fait que tous les coureurs arrivent avec leur tête bien fatiguée, c'est assez marrant. On est tous dans le même bateau et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à partir à la frontale. Cette course, elle va démarrer par 8 km d'ascension, donc on va se prendre 1000 mètres de dénivelé, avant d'arriver sur le pas de la Roche-Plane. Une fois arrivé sur le plateau de la Dent de Crolles, on va avoir 4 km de faux plat montant pour rejoindre le sommet de la Dent de Crolles. Donc à ce moment-là, je décide de suivre un petit groupe de personnes parce que ça me permet de me caler à un rythme assez calme et donc de garder encore beaucoup d'énergie pour le reste de la course. Au 12e kilomètre, on va attaquer la première descente, donc qui va faire du bien après les 1300 mètres de dénivelé qu'on vient de passer. Donc pour ceux qui connaissent cette descente, c'est un sentier un peu avec des graviers, donc c'est assez technique parce que ça glisse pas mal. Surtout que j'avais pris les chaussures pas avec des gros crampons mais avec des grosses semelles, en pensant que sur la durée des 62 km, ça serait payant d'avoir des chaussures avec des plus grosses semelles pour le confort. Et bien là, à ce moment-là, je le regrette un petit peu, parce que j'avoue que je glisse pas mal. Donc je manque de tomber 2-3 fois sur les graviers. Merci. Cette descente, elle va nous amener au 2e point d'eau, qui se trouve à Perquelin. Pour l'instant ça va. Bonjour. Ça y est, on a passé la Dent de Crolles, on a passé le ravitaillement de Perquelin, et là je fais la dernière côte avant le ravitaillement de l'Adia.
Donc là-bas il y aura mes parents qui m'attendront. Donc ça va me redonner un petit coup de boost. Pour l'instant, ça va super. J'ai un peu chaud, mais les jambes elles répondent super bien. J'arrive à pas aller trop vite. J'arrive à me canaliser. Donc c'est top. Et on va voir ce que ça donne sur la suite. Voilà, et j'arrive bien à m'alimenter jusqu'à maintenant. Donc ça c'est cool aussi. À cause de la canicule, ils ont modifié le parcours et ils ont enlevé la partie qui montait à l'Assia. Ce qui fait qu'entre le deuxième point d'eau et le premier ravitaillement qui se trouve à Ladia, entre Perquelin et Ladia, il n'y avait que 2 km de course, donc ça va assez vite. En arrivant à Ladia, j'ai failli me tromper de chemin. Donc pour ceux qui le savent, j'ai l'habitude d'aller dans cette direction pour aller directement au City Stade. Je m'étais fixé à l'avance de m'arrêter à chaque ravitaillement entre 10 à 15 minutes pour me forcer à bien m'arrêter, à bien faire une pause avant de repartir. Après ce premier ravitaillement, on va avoir une grosse montée qui va nous amener jusqu'à l'oratoire d'Orgeval. Donc je sors les bâtons, j'allume la musique et je mets la tête dans le guidon et c'est parti pour cette grosse montée. Sur cette montée, j'avoue que je vais rester beaucoup derrière des coureurs, histoire de temporiser un petit peu et de me forcer à avoir un rythme pas trop élevé. Mais avec le recul, j'avoue que sur cette partie, j'aurais pu essayer de prendre un petit peu plus de risques et pourquoi pas avoir un rythme un tout petit peu plus élevé, parce que j'allais vraiment à des allures plutôt tranquilles. Donc sur ce point d'eau, je vais m'arrêter boire 500 ml d'eau et remplir mes 2 flasques, comme à chaque point d'eau. Ça va être mon petit rituel de point d'eau. Après l'oratoire, je vais avoir un gros coup de mou, donc je vais être obligé de m'arrêter 2-3 fois sur le bord, donc environ 3 à 5 minutes, parce que les jambes elles répondent plus et je commence à avoir des crampes. Donc pour contrer ces crampes, je décide de boire beaucoup d'électrolytes et on va attaquer une portion de descente qui va nous amener jusqu'au Sapé, donc qui va nous amener jusqu'au 2e ravitaillement. Et je décide de sortir mes bâtons pour compenser et moins taper sur les jambes et pour pouvoir réussir à avancer finalement, parce que les crampes étaient bien présentes. Et je m'en sors plutôt pas mal avec les bâtons, ça m'aide bien et je sens de moins en moins les crampes. Là c'est un point d'eau, c'est le ravitaillement et le sapé, il y en a aussi? Oui, il y a tout. Ok, merci beaucoup. Je vais... Ouais. Quoique, je veux bien que vous m'ayez ma casquette. Merci. Merci beaucoup. Pareil que sur le premier ravitaillement, je décide de m'arrêter 10 minutes, donc je bois bien, je mange bien,
Ça me fait une bonne pause, j'en avais bien besoin. Alors les barrières horaires, elles sont à quelle heure? Alors, midi ici et 14h au Col du Coq. 14h. Comment? Bah oui, elle est courte. Déjà, on a maintenu la course. C'est court. Voilà, parce que il y a plein de courses qui ont été annulées. Faut aller voir le préfet. Je sais bien qu'ils n'ont pas annulé. C'est lui qui a obligé. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. C'est du coca. Et en plus, il a dit s'il y a un problème, c'est pour votre problème. Ah oui, carrément. Ah bah l'État s'engage. Bah remarquez, enfin ouais, c'est une responsabilité conjointe d'un certain côté. Il doit faire une course à Versailles. C'est bien fermé en haut. Il y a plusieurs courses qui sont annulées. Les 11 km qui séparent le ravitaillement du Sapé au ravitaillement du Col du Coq vont être très difficiles. Je vais vraiment faire le yo-yo sur cette partie. Donc il y aura des grandes parties en faux plat montant où je vais bien réussir à courir en m'aidant des bâtons. Et d'autres parties où les crampes vont s'accentuer et je vais être obligé de marcher un petit peu plus. On a passé le ravitaillement du Sapé au 40e kilomètre. Et donc là on attaque la montée pour aller au Col du Coq. Donc il reste à peu près 800 mètres de dénivelé. Donc on a fait le plus gros du dénivelé. On en voit la fin et je pense que je vais réussir à le finir. Les gens me répondent toujours bien, donc c'est top. On y croit. Salut. Ça va? Allez, C'est dur mais ça va. pas de coup de chaud? Ça va. Allez, courage. Merci. Bravo. Et là c'est clairement une des portions les plus difficiles. Pour vous dire à quel point je me suis traîné sur cette portion, c'était 11 km et 600 mètres de dénivelé et je l'ai fait en 2h10. Donc là j'ai vraiment subi, j'ai vraiment senti que c'était le moment dur de la course. J'arrive au 3e ravitaillement, je suis complètement cuit. Je suis super content d'arriver enfin à ce ravitaillement et je vais pouvoir me poser parce que j'en ai bien besoin. Elle est belle la randonnée. Ouais, c'est vraiment là, c'est. Je finis comme je peux. Sur ce ravitaillement du Col du Coq, je vais y retrouver un ami qui m'a fait la surprise de venir m'encourager. Cet ami, c'est un grand trailer, il aime bien courir aussi. Il est en train de préparer la traversée nord sur l'échappée belle, donc de 96 km. Et à ce moment-là, je remarque qu'il a des chaussures de trail à ses pieds. Et donc je lui propose de faire les 10 derniers kilomètres avec moi. Il accepte donc de faire mon lièvre sur ces 10 derniers kilomètres. Pour moi, ça va me faire beaucoup de bien parce que je ne sais pas comment j'aurais fait sans lui. J'aurais pris beaucoup plus de temps parce que j'étais bien cuit et j'avais bien besoin d'une motivation supplémentaire. Étant donné que je fais ce trail pour un objectif de découverte, ça ne me dérange pas de lui demander d'être mon lièvre sur cette fin de course. Si j'avais fait ce trail pour un objectif de classement, je ne lui aurais pas proposé d'être mon lièvre parce que ça m'aurait dérangé vis-à-vis des autres coureurs et pour que tous les coureurs soient à un niveau d'égalité et qu'il n'y en ait pas qui ait un lièvre et d'autres qui n'en aient pas. Mais là, vu que je suis dans un objectif de découverte, ça ne me dérange pas de me faire accompagner sur cette fin de course. C'est que s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en êtes là de la course? Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? On est au 55e kilomètre, il ne reste plus que 7, ça pique un peu, mais c'est plus que de la descente donc ça va. Plus que de la descente, donc ça va, on entend bien, plus que de la descente, donc ça va. Je devrais y arriver. Allez monsieur Monin, allez, 30e position, ça va arracher la ligne d'arrivée là. En direct du Grand-Duc, j'ai Luc Monin qui dit être mort, donc si vous vous souvenez, un jour, qui vous dit, quand il est mort, il avance pas vite, regardez, c'est comme ça qu'il avance. Il avance tout sauf pas vite, le salaud. Le salaud, il gambade. Il a 56, peut-être même 115 km dans les pattes, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il gambade, le mec. Il ne s'arrête pas. Regardez-le, là, avec ses beaux mollets, là, ses belles cuisses. Oh là là, ça c'est du sportif, ça c'est de l'athlète comme on aime. Les 7 premiers kilomètres de ces 10 derniers kilomètres vont super bien se passer. Donc j'ai retrouvé beaucoup d'énergie grâce à mon lièvre qui va m'encourager sur toute la fin de course.
Les 3 derniers kilomètres de cette course, ça va être un enfer. Je vais faire quasiment que marcher. Je vais boire énormément à cause de la chaleur. Je me sens vraiment pas bien. J'ai vraiment qu'une seule envie, c'est de passer la ligne d'arrivée et de me coucher dans l'herbe. Allez, gars, allez. Allez, bravo mon Luc. Bravo, bravo. Ça y est, me voilà libéré. Je vais enfin finir ces 62 km et 3600 mètres de dénivelé en 9h30. Donc je termine à la 28e position. Donc ce classement il est un petit peu faussé parce que sur les 10 derniers kilomètres, on a doublé pas mal de monde que je n'aurais pas doublé si je n'avais pas eu mon lièvre. Je pense que j'aurais plus fini aux alentours de la 35e voire 40e place. Malgré cette fin de course très compliquée, je suis super content d'avoir pu tester cette nouvelle distance aux alentours de 60 km et j'ai qu'une seule envie, c'est de bien m'entraîner et de revenir l'année prochaine pour pouvoir faire un meilleur classement. Je pense qu'avec une bonne préparation, l'année prochaine je pourrais essayer de jouer un petit peu plus devant, donc pas le podium, peut-être même pas le top 10, mais un petit peu plus devant. Et pour ça, j'aurais besoin de prendre en expérience sur ce type de format, donc de 60 km. C'est pour ça que je me suis déjà inscrit sur le trail des 3 brasseries, donc qui aura lieu le 20 septembre à Saint-Laurent-du-Pont. Il fait 64 km et 3200 mètres de dénivelé, donc on est aux alentours de cette course du Grand-Duc. Donc c'est parfait pour que je prenne de l'expérience sur ce type de format. Et je vais faire une bonne préparation cet été pour pouvoir essayer de jouer un petit peu plus devant que sur ce trail du Grand-Duc où c'était vraiment de la découverte. Je suis super content parce que je me suis bien fait peur avec ma petite blessure au mollet. Je ne savais pas si j'allais pouvoir prendre le départ de ce trail du Grand-Duc. Et finalement, j'arrive bel et bien à le finir. Donc c'est super, j'arrive à finir mon gros objectif de la saison. Je tenais à remercier tous ceux qui sont venus m'encourager, m'aider pour cette course et me filmer. Ils se reconnaîtront. Et je vous remercie également vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant que cela m'a plu de la réaliser. Et je vous dis à très vite pour une prochaine course.